Au pied de ce magnifique château, nous faisons nos adieux à Ponferrada, ancienne commanderie templière et, soit dit en passant, dernière grande ville avant d'atteindre Saint-Jacques-de-Compostelle. Aujourd'hui, l'étape entre les montagnes nous conduit à Vilafranca del Bierzo. Ce sont 25 km avec un paysage différent de celui que nous avons vu parmi les vergers et les vignobles. Nous en profiterons pour nous reposer avant l'étape de demain qui nous mènera jusqu'à Ocebreiro. C'est parti! Nous traversons le réseau urbain de Ponferrada, nous franchissons le Sil au même endroit qui a donné son nom à la ville, bien que le pont historique ait dû être remplacé par l'actuel au XVIIIe siècle. Nous continuons par les avenues Huertas del Sacramento et Libertad jusqu'à atteindre le Musée national de l'énergie. Ici, une ancienne centrale thermique montre comment l'électricité était produite à partir du charbon. À 2 pas se trouve le quartier de la Compostilla, avec son église néo-romane Santa Maria. La prochaine localité sur notre route est Columbrianos, précédée par l'église San Esteban, datant du XVIIIe siècle. Une route agréable, ponctuée de vergers, nous conduit ensuite à Fuentes Nuevas, où nous sommes accueillis par la chapelle du Divin Christ. Nous continuons sur une autre longue route droite et tranquille jusqu'à Camponaraya, qui est divisée par la route régionale. Dans le village, nous trouvons la bifurcation vers le monastère de Santa Maria de Caracedo, qui ajouterait 3 km à l'étape. Il s'agit d'une ancienne abbaye datant du Xe siècle qui a subi de nombreuses modifications et ajouts par la suite. Aujourd'hui, c'est une semi-ruine qui peut être visitée. Un peu plus loin, nous passons une aire de repos et arrivons au centre d'interprétation de la vigne et du vin, un espace éducatif qui couvre tout, de la culture au processus de production des vins du Bierzo, qui ont obtenu l'appellation d'origine protégée. En quittant Camponaraya, commence la partie la plus photogénique et la plus divertissante de l'étape. Un paysage de collines et de vignobles s'étend devant nous jusqu'à Vilafranca del Bierzo. Nous profitons de ce beau tronçon pendant plus d'1 heure avant d'entrer dans Cacabello. Au centre du village se dresse l'église Santa Maria. L'abside romane primitive de cette église est particulièrement remarquable. Nous traversons le pont sur la rivière Cua, qui fut le théâtre d'affrontements entre les troupes pendant la guerre d'indépendance. Nous arrivons ici au sanctuaire de la Quinta Angustia, datant du XVIIIe siècle, où se trouve l'auberge municipale des pèlerins. Nous continuons sur la route jusqu'à Pierros, un petit village avec l'église romane Saint-Martin, liée à l'ordre des Templiers. Après quelques centaines de mètres, nous arrivons à une bifurcation. Si nous restons à droite, nous traversons Valtuil de Arriba, en évitant la route et en ajoutant 1 km à l'étape. Tout droit, en suivant l'itinéraire officiel, nous continuons sur la route pendant un autre tronçon. Les 2 options se rejoignent avant Vilafranca del Bierzo, où nous sommes accueillis par l'auberge municipale des pèlerins. Un peu plus loin, nous nous arrêtons devant l'église romane de Santiago. Nous nous trouvons devant l'une des portes romanes les plus emblématiques de tout le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, la Puerta del Perdón. Elle est ouverte pendant les années saintes ou années jacobéennes aux pèlerins qui ne peuvent poursuivre leur pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle pour cause de maladie. Ainsi, en franchissant cette porte et en remplissant certaines conditions, ils peuvent obtenir le jubilé ou indulgence plénière. Mais tricher n'est pas permis, alors si vous êtes en bonne santé, continuez jusqu'à Compostelle. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous verrons l'ascension vers le légendaire Ocebreiro. Buen camino!